안녕하십니까. Bonjour à tous. 추석 잘 보내셨습니까? Est-ce que vous avez bien passé la fête des Chuseok? 성경 말씀 읽겠습니다. Nous allons lire le passage biblique. 여호수아에 있는 말씀입니다. Aujourd'hui, nous allons voir Josué chapitre 2. 제2장입니다. Josué chapitre 2, 1절에서 15절 말씀까지. du verset 1 jusqu'au verset 15. 여호수아 2장 찾으면 1절부터 제가 Si vous avez trouvé Josué chapitre 2, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 15. 찾으셨으면 1절부터 읽겠습니다. Si vous y êtes, nous allons lire du verset 1. 눈의 아들 여호수아가 시딤에서 두 사람을 정탐으로 가만히 보내며 그들에게 이르되 Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim, deux espions, en leur disant, 가들 땅과 여리고를 엿보라 하며 그들이 가서 라합이라 하는 기생의 집에 들어가서 거기서 유수하더니 allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Il partit et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab et il s'y couchait. 가로되 보소 이 밤에 이스라엘 자손 몇 사람이 땅을 탐지하러 이리로 들어왔나이다. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. 여리고 왕이 라합에게 기별하여 가로되 내게로 와서 내 집에 들어간 사람들을 끌어내라. 그들은 이 온 땅을 탐지하러 왔나이다. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont 그 venus. 여인이 그 두 사람 이미 숨긴지라 가로되 과연 그 사람들이 내게 왔었으나 그들이 어디로서인지 난 알지 못하였고 La femme prit les deux hommes, les cacha, et il dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne les savais pas 그 d'où 사람들이 ils 어두워 étaient. 성문 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 왔는지 알지 못하되 급히 따라가라. 그럼 그들에게 미치리라 하였으나 Et quand la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. 실상 그가 이미 그들을 이끌고 지붕에 올라가 지붕에 벌려놓은 삼대에 숨겼더라. Il les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. 그 사람들은 요단 길로 나루트까지 따라가고 그 다른 데 나가자 곧 성문을 닫았더라. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. 두 사람 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. 말하되 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라. 우리가 너희를 심히 두려워하고 이 땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 농다니. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays, et la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. 너희가 애굽에서 나올 때 여호와께서 너희 앞에 홍해물을 마르게 하신 일과 Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis sec devant vous les eaux de la mer Rouge. 너희 요단 저편에 있는 아모리 사람 두 왕 곧 시온과 오에게 행한 일 곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par l'interdit. 우리 도자 곧 마음이 녹았고 너희 영고로 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시니라. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. 그러므로 청하노니 내가 너희를 선대하였으니 너희도 내 아버지 집을 선대하여 Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. 나의 부모와 남녀 형제와 무릇 그들에게 있는 모든 자를 살려주어 우리 생명을 죽는 데 건져 내기로 이제 여호와로 맹세하고 내게 진실한 표를 내라. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. 두 사람이 그에게 이르되 네가 우리 일을 누설치 아니하면 우리 생명으로 너희를 대신이라도 할 것이요. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. 여호와께서 우리에게 이 땅을 주실 땐 인자하고 진실하게 너를 대우하리라. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers vous avec bonté et fidélité. 그 집이 성벽 위에서 그가 성벽 위에 거하였습니다. Et les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. 거기까지 읽겠습니다. Nous avons lu jusqu'au verset 15. 통역한 우리 사무엘 형제가 있습니다. Frère Samuel qui interprète, il est là à côté de moi. 아버지가 아프리카에 선교를 가서 불을 꺼내서 복음을 전하는데 Son père actuellement, il prêche l'évangile dans le pays francophone, au Togo. 우리
사무엘 형제는 영어도 잘하고 불어도 잘해서 통역으로 쓰기 너무 좋습니다. Frère Samuel, il parle très bien l'anglais et français, donc il est un bon interprète pour moi. 늘 잘하는 것만은 아니고요. C'est vrai qu'il n'est pas toujours excellent. 이렇게 웃습니다. Bah voilà, c'est bien. 어제 영상 교제를 했는데 Hier, on a fait l'entretien cybernétique, 그거에 이제 영상 교제가 나왔었습니다. dont on a fait le Good News Special et qu'on a fait l'entretien cybernétique. On a fait l'interview, l'audience avec son père. 나와서 인터뷰하고 On a fait l'audience avec ses parents, pasteur Kim Yong-sam, au Togo. 또 그 어머니도 나와서 이렇게 여러 가지 이야기를 했습니다. Et sa mère était là aussi pour nous raconter beaucoup de choses. 옆에 앉아 있길 나와서 인사 좀 하라 나와서 인사하고 Comme Samuel était à côté de moi, je lui ai appelé et que je lui ai dit de saluer à ses parents. Ses parents, ils sont au Togo. 복음에 수고하고 Et Samuel, il est à l'église de Gangnam. 또 사무엘 동생은 이제 그 성교학교 와 있습니다. Le petit frère de Samuel, il est actuellement dans l'école missionnaire. 성교학교 안 나오려고 그렇게 뺑동그랬습니다. Donc il a fait tous ses efforts pour ne pas aller à l'école de mission. 교육을 받는 너무너무 하나님 앞에 감사합니다. Donc je suis reconnaissant qu'il est en formation, c'est très bien. 형제 자매들이 마음을 모아서 복음을 위해 사는 게 너무너무 아름답지요. Quand je vois les frères et les sœurs qui concentrent leur cœur pour vivre pour l'évangile, c'est très magnifique. 신앙을 하는데 Lorsque nous menons la vie spirituelle, 복음을 위해 사는 이 자체가 눈에 보이는 세계, 눈에 보이지 않는 세계를 보지 못하면 이건 너무 고통스러운 거예요. même si vous menez la vie spirituelle, mais si vous ne voyez pas le monde invisible, ce sera très 복음을 하는 difficile. 이 일에 하나님이 우리와 같이 일하시는 건 너무 놀랍습니다. Donc c'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu travaille à travers nous. 저는 한평생 이단 소리 들으면서 한 절 떼명 앉혀놓고 복음 전하 죽을 줄 알았어요. Moi, je pensais que toute ma vie, les gens ils m'appelleront la secte et que je prêchais l'évangile à une dizaine de personnes seulement. 2020년에는 코로나 때문에 그런지 잘 모르겠지만 Mais en 2020, je pense à cause des coronavirus, COVID-19, 5월달에 한 10만 명이 제 메시지를 들었다고 합니다. et j'ai entendu qu'en mai, plus d'1 milliard de personnes, ils ont écouté mes paroles et mes messages. 예. 그리고 또 지난 그 화요일 날에는 7,500명이 목회자 남미 목회자들이 모여서 2시간 반 동안 제가 복음을 전해 너무너무 은혜로웠어요. Et mardi dernier, il y avait à peu près 7500 pasteurs de l'Amérique latine. Ils ont écouté la parole pendant 2h30 et c'était merveilleux. 예를 들어 내가 아들이 미국에서 돈을 보내왔는데 Supposons que mon fils m'a envoyé de l'argent des États-Unis. 이건 사실이 아니고 가정에서 얘기하는 겁니다. C'est pas la vérité, d'accord? On suppose que 보내왔는데 mon fils m'a envoyé de l'argent 나는 des 저 États-Unis. 한국 그게 달러 돈인지를 모르고 있다면 그건 너무나 좀 우스운 이야기죠. Donc il m'a envoyé des dollars. Mais si je considère dollars comme quelque chose qui n'est pas d'argent, c'est très ridicule, n'est-ce pas? 그게 진짜 달러를 환전해서 한국 돈을 바꿀 수 있다면 돈을 쓰는 너무너무 자유로울 것 같습니다. Mais si je peux changer le dollar en monnaie coréenne, que si je peux l'utiliser, c'est très bon, n'est-ce pas? 그런 관계만 정립이 되면 De la même façon, si on peut arranger tout ça, 너무너무 우리가 삶이 행복한 거예요. notre vie deviendra très heureux. 지난번에 박영준 목사 결혼식이 있어서 우리가 그 구미에 갔는데 Donc il y a quelques mois, il y avait le mariage de pasteur Barganjun, donc on était allé à Gumi. 피 대사님 가족들이 한국 지방 가고 싶은데 아는 데가 없어요. 저를 좀 데리고 다니달라고 하더라고요. Et mais la famille de l'ambassadeur de Fidji elle voulait visiter la campagne de la Corée, mais comme elle ne savait pas où elle devait aller, elle m'a dit 그때 구미 같이 갔는데 de l'amener 너무 행복해 하시는 거예요. aux villes en Corée. Donc je l'ai amenée à Gumi, elle était très contente. 그래서 우리가 이제 추석 날 그 구미에서 저희들이 모임을 갖고 기도회도 하고 그랬는데 Alors pendant la fête des Chuseok, on s'est réunis à Gumi, on a fait la prière, la réunion. 피대사님에게 가겠냐 물어 가고 싶다 그러더라고요. Alors j'ai demandé à l'ambassadeur de Fidji si elle veut m'accompagner. Elle a dit oui. 대사관 아주 일주일 내내 일하다가 한 번씩 기회 있을 때 해외 지방에 나가고 싶었는데 Comme elle travaille toute la semaine dans l'ambassade, elle voulait aller visiter le pays pendant le week-end. Alors j'ai fait un autre programme pour l'ambassadeur. 안동에 그 가수원에 사과 따로 가기로 했어요. Alors à Andong, je voulais l'amener au champ des pommiers pour cueillir les pommes ensemble. 작년에 사과를 땄었는데 Donc au champ des pommiers qu'on voulait visiter, ils avaient déjà cueilli les pommes l'année dernière.
ils avaient déjà cueilli les pommes. 가을 사과는 앞으로 2주, 3주쯤 돼야 된다고 하더라고요. Et pour les pommes de l'automne, on peut les cueillir dans 2 semaines. 근데 이제 거기서 이제 그 안동 목사님 어찌 연락을 해. 우리 형제 집에 사과 있다고 같이 오라고 했어요. Mais le pasteur de Andong m'a appelé, il a dit qu'il y a un frère qui gère les pommiers, donc il voulait m'inviter 거기 간다니까 chez lui. 박영준 목사 따라오고 이정도 목사 따라오고 뭐 많이 따라왔어요. Alors quand je suis allé là-bas, passer Baganjun, passer Lee Jong-do, il était avec moi. 한 20명 가까이 간 것 같아요. Donc je pense qu'il y avait une dizaine de personnes qui m'accompagnaient pour aller au champ des pommiers. On était très contents. 그분들은 산 속에서 그 과수원을 해요. Donc ces frères et sœurs, ils gèrent les champs des pommiers au fond de la montagne. 그 부인되는 자매님이 죄 사함 받고 너무 행복했어요. Et la sœur, après avoir reçu le salut, elle était très contente. 안동 교회를 계속 나가고 있었는데. Elle fréquentait l'église d'Andong. 근데 남편은 막 그게 그렇게 비판했어요. Mais son mari l'a beaucoup persécuté. 막 그 우리가 모여서 구역에 방해하고 싫어하고 막 그랬다고. Quand on faisait la réunion chez elle, il a dérangé beaucoup. 이분이 어느 날 경운길 몰고 가시다가 이제 거기서 전복이 된 거예요. Et un jour, il était en train de conduire le tracteur et que ça s'est tombé en panne. Et il est tombé et qu'il est devenu, il est paralysé. 우리 교회에 그 헌당 예배가 있어서 갔는데. Alors un jour, on avait la cérémonie d'inauguration à Andong. Je suis allé à Andong. Alors la sœur, elle a dit à son mari qui était à l'état végétatif de passer par, il va venir à Andong. 거기서 오다가 이제 안동 교회에서 저녁 예배를 드렸네. Et que moi, je fais le culte le soir à l'église d'Andong. 그 길이 우리 집 앞으로 지나가는 길이다. Et passer, il devait passer par notre maison. 내가 잘한 박옥수 목사님 모시고 올만한데. Et je ne sais pas si je peux faire venir passer par chez nous. 기다려줘라. Tu dois attendre, d'accord? 그러지 자매는 아침 일찍 나왔어. C'est ce qu'elle a dit à son mari qui était couché et qu'il est sorti tôt le matin. Après le culte, 안동으로 막 가려고 하는데. alors je voulais aller à Andong. 안동 교회 목사님이 거길 가자고 그러더라고요. Et le pasteur d'Andong m'a dit d'aller chez elle. 우리가 가는 길은 이제 뭐 아주 좋은 도로, 국도로 가는데. Alors le chemin qu'on avait pris, c'était un bon chemin, la route. Mais le chemin qui nous a mené vers chez elle, c'était très... 산에 갔는데 c'était pas très bon, mais on est allé à la montagne. Mais je peux voir que la sœur, elle nous a accueillis chaleureusement. 식물인간처럼 누워서만 계시는데. Son mari, elle était couchée à l'état végétatif. 남편을 위해서 막 이른 아침에 와서 막 그 목사님이 무슨 얘기를 했는지 잘 모르지만. Je sais pas ce qu'elle a dit à son mari tôt le matin. 버스를 타고 성교학생 같이 갔기 때문에. Puisque je suis allé là-bas avec les élèves missionnaires en bus. 다른 차를 타고 자매님 앞에 추럭 뒤에 차 뒤에 우리가 따라갔어요. Alors, la sœur nous a conduits devant nous avec une autre voiture. 그래서 제가 그 남편에게 침대에 누워 있는 상태에서 복음을 전했어요. Donc, je suis arrivé chez elle et son mari était couché sur le lit. Je lui ai prêché l'évangile. 그분이 구원을 받으신 거예요. Et il a reçu le salut. 이분이 너무 변하시고. Il a beaucoup changé. 내가 이제 몇 년 만에 다시 그 길 갔는데. Donc quelques années après, je suis allé là-bas encore une fois. 막 산이 근데 그 계단식으로 만들어 가지고 사과나무 심었는데. Donc avant, c'était pas comme ça, mais ces jours-ci, elle a changé et que c'est comme les escaliers, les champs d'escalier. Les champs étaient en forme d'escalier et qu'ils avaient déjà cueilli les pommes d'été. 그 형님이 이제 그 전통 그 휠체어를 타고 막 이리 갔다 저리 갔다 하시는데. Donc le frère, il était assis sur le fauteuil mécanique qui bougeait. Il avait complètement changé. Alors, on est allé là-bas tôt le matin, on a cueilli les pommes, on a fait l'entretien et qu'on a fait le culte chez elle. Alors à la fin, j'ai prié pour le frère. Je lui ai dit de s'asseoir. J'ai posé ma main et que j'ai prié Dieu. Dieu, tu es capable de le rendre pur. Seigneur, tu dois le faire marcher. Seigneur, fais-le marcher et bouger. Tu es son Père, Dieu. Tout est possible pour toi.
C'était le cœur que j'ai eu. J'ai prié pour lui. 이제 기도하고 이제 또 교제를 하는데 Et après avoir prié, j'ai fait l'entretien avec 미국에 lui. 있는 딸한테 전화가 왔어요. Et soudainement, j'ai reçu un coup de fil de ma fille qui était aux États-Unis. 형님, 단장님 안녕하십니까? Et le frère qui était là, directrice de la chorale, comment allez-vous? 오십시오. 가수원에 오십시오. Ah, il faut venir chez nous visiter notre champ des pommiers. 생년 처음 보면서 C'était la première fois qu'il voit ma fille, mais il était très sympa. Et en ce moment, il y avait tous les membres de la chorale étaient à côté d'elle. Et que la chorale, ils ont chanté 2 chants pour le frère et la sœur. Ils étaient très contents. 몇년 지나긴 했지만 C'est vrai que quelques années sont passées. 다시 심고 Ils ont replanté les pommiers. 장비들도 이렇게 뭐 기계로 해가지고 뭐야 저 일할 수도 사고 왔다 뭐 그건 다 구해놓고 Et qu'ils avaient déjà, ils étaient équipés de tous les instruments mécaniques pour les pommiers. 깨끗하게 정돈이 돼 있고 Et que la maison était bien rangée. 진짜 작은 하늘나라 같았어요. Donc c'était pour moi comme un petit ciel. 어제 제가 이제 그 다녀오면서 Donc- 어제가 이제 그저께죠. Donc avant-hier, après avoir visité, comme j'ai visité chez elle, 너무 감사했어요. j'étais vraiment reconnaissant dans mon cœur. 그 형님 마음이 얼마나 변했는지. Parce que le cœur de ce frère a beaucoup changé. 이거 이제 여름 사과고 Donc c'était la pomme d'été, 좀몇개 남겨둔 거예요. puisque j'allais visiter chez lui, il avait laissé quelques pommes d'été. 보름 뒤면 그때는 대사님 모시고 오십시오. Et il a dit que dans 2 semaines, on aura les pommes d'automne, donc il faut venir avec les ambassadeurs des fusils. 예수님이 저렇게 대적하던 사람을 꼭 이렇게 천사같이 어린아이처럼 이렇게 따뜻하고 아름답더라고요. La personne qui persécutait, qui était contre l'évangile, mais Dieu l'a beaucoup changé comme un petit enfant. 차를 다 운전해 오면서 Et comme j'ai roulé la voiture pour retourner, 다 donc je me suis dit, j'ai bien visité chez lui et les frères. Je vais aussi visiter la maison des frères et des sœurs dans mon église. 한 2시간쯤 걸리는데 D'ici à Andon, ça prend 2 heures en voiture. 근데 Ça 이제 prend un peu plus de 2 heures. 너무 감사하더라고요. Mais j'étais très reconnaissant dans mon cœur. 정말 그 남편하고 아내 사이의 갈등 때문에 그게 지옥인데 Donc s'il y a un conflit entre le mari et la femme, c'est comme un enfer. 아내는 진짜 그 붉은 남편을 사랑하면서 위하고 기도했고 Mais la femme, elle a aimé son mari qui était handicapé. Elle a prié pour son mari. 저 이렇게 부르면 가도 되는데 막 그런 거기 그 앞을 지나가는 안 놓치려고 이런 새부터 기도를 하고 막 그렇게 했더라고. Elle a prié tôt le matin pour que je puisse aller chez elle. 그 형님이 이제 막 구원받고 난 뒤에 몸이 너무 좋아진 거예요. Et le frère aussi, après avoir reçu le salut, il s'est beaucoup rétabli. 이제 또뭐 누워 돌아놓치면 욕창이 걸려 막 아주 심한데. Donc comme il était couché, il avait des problèmes, des 황장 peaux. 주인 세임 그걸 먹고 그래 욕창이 그래 잘 나왔다 막 그러면. Mais après avoir pris les médicaments des anciens rois, il était guéri. 나중에 황장 한번 모시고 가고 싶은 거예요. Donc la prochaine fois, je vais aller là-bas avec ancien roi. 그 그리스도인들의 삶은 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐에 어디 없이 그렇게 행복해하는 거예요. Donc pour les chrétiens, qu'ils soient à la montagne, grossière, rude, brutale, on peut toujours rester dans le bonheur. 그런 분들에게 복음을 전하는 Et la vie de prêcher l'évangile à ces gens de personnes. 하나님 나 같은 인간에게 맡기셨다. Et Dieu a confié ce travail précieux à moi. 너무 감사한 거예요. Je suis infiniment reconnaissant devant Dieu. 박영준 목사, 이정도 목사 와서 우리 교회 같이 있으면 전혀 천사처럼 딴 사람처럼 됐어요. Et pasteur Barganjoun et pasteur Lijondo, ils sont chez moi avec moi, et qu'ils ont complètement changé. 너무 행복. Ils sont comme des anges et je suis vraiment heureux dans mon cœur. 감사하고. Je suis reconnaissant. 우리 미국에 사이버 신학교를 시작했는데 Et tout à l'heure, on a commencé l'école théologique 1200 몇십 명의 aux 학생들이 États-Unis. 왔어요. Ça fait seulement 3 semaines, mais il y a plus de 1200 personnes 우리가 이제 inscrites. 몇몇 개 언어를 다 더빙해가지고 지금 다시 하려고 하는데 Et on est en train de préparer pour y ajouter plus de 최근에 langues. 전 세계적으로 구원받은 목사님들이 너무 많은 거예요. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui sont sauvés dans le monde entier. 우리가 그분들에게 복음 정도 제산 받도록 했는데 On a prêché l'évangile,
pour qu'ils puissent être sauvés. Alors on a ressenti qu'il est vraiment nécessaire de leur prêcher la vie spirituelle, enseigner la vie spirituelle, donc on a commencé l'école de théologie. Plus de 1000 personnes sont inscrites actuellement. Bientôt, on va y ajouter le russe, français, portugais. On va y ajouter plus de langues. Comme ça, je pense qu'il y aura plus de 10 000 étudiants dans l'école de théologie aux États-Unis. Quand j'y pense, je suis vraiment ému et touché. Je vous ai dit tout à l'heure, mais mardi dernier, j'ai réuni 7500 pasteurs de l'Amérique latine et je leur ai prêché l'évangile. Et je me suis dit, est-ce que je peux encore les rencontrer dans ma vie? Alors normalement, je devais prêcher pour une demi-heure. Parce que c'est nous qui gérons tout le programme. En fin de compte, j'ai prêché pendant 2h30. Pendant 2h30, 7500 pasteurs, ils ont écouté la parole et l'évangile. C'est vrai qu'ils m'ont écouté en ligne, donc je ne peux pas leur voir tous les visages. Un pasteur Shin, il a fait l'MC, et missionnaire Kim Do-yeon, il a fait la prière, et que moi j'ai prêché la parole. Donc j'ai décidé dans mon cœur de prêcher pendant 2h30 et j'ai prêché puissamment. Et j'étais vraiment reconnaissant et heureux dans mon cœur. Même après la prêche, les gens ils se sont réunis, ils ont discuté, ils étaient vraiment comblés de joie. Je ne voulais pas cacher cet évangile. Parce que si cet évangile, cette parole entre dans leur cœur, ils changent. Il est très clair de voir que Dieu est vivant dans leur cœur et il travaille. C'est vrai que pour quelques-uns, ils sont toujours orgueilleux. Ils méprisent la parole, l'Église. Ils méprisent le serviteur. Ils sont tordus. Il y a aussi beaucoup de gens qui marchent dans le chemin erroné. Je ne peux pas tout raconter ça aujourd'hui. Mais quand je le vois, ça fait mal dans mon cœur. Alors qu'il ne connaît pas exactement, mais il pense qu'il connaît très bien. Il pense qu'il connaît la parole. Ils pensent qu'ils sont intelligents, ils sont contre l'Église. Quand je le vois, j'ai mal au cœur. Donc, enseignant, Satan, il voulait me tromper, il voulait m'amener au chemin tordu. Donc, beaucoup de fois, je me suis dit, c'est ici que je dois arrêter le travail de l'Évangile. Donc, j'avais rencontré 3 fois. Mais par la grâce de Dieu, je suis monté ces limites. Alors que je ne suis pas intelligent, mais Dieu il a toujours ouvert le chemin. Après avoir commencé l'école de théologie, il y a un pasteur qui est le président d'une dénomination au Ghana, qu'il a dit à tous ces pasteurs de son association de s'inscrire à l'école de théologie et pasteurs de Myanmar. Et les pasteurs de Birmanie, il a dit, si on fait les études dans l'école de théologie des Good News, est-ce qu'on peut travailler avec Mission de la Bonne Nouvelle? Ils ne sont pas pasteurs de la Mission de la Bonne Nouvelle en Birmanie. Mais ils ont fait la connaissance de notre église à travers le pasteur Kim Dae-in. Donc je suis reconnaissant.
Et si on peut ajouter encore, si l'on est plus dans notre école de théologie, si c'est accompli, dans chaque semestre, il y aura plus de 10 000 personnes. Alors beaucoup de pasteurs du monde entier, ils reçoivent la formation que nous recevons. Alors ils connaîtront la vérité, ils prêchent l'évangile, et lorsqu'ils auront la foi dans leur cœur, le pays où ils se trouvent, ce pays va changer et je suis vraiment reconnaissant dans mon cœur. Et cette semaine, on a fait l'entretien. J'ai fait l'entretien audiovisuel avec le ministre de l'Éducation et les gens qui travaillent avec le président. Et ils ont dit qu'après la coronavirus, je leur ai demandé de nous envoyer 100 personnes après le coronavirus pour qu'on puisse les former. Et dans tous les années, pendant le Cambodge, on a invité le président de l'université et les ministres, et la plupart des gens, ils étaient sauvés. Ils ont reçu le salut, et que dans les pays respectifs, ils nous aident. Donc je vois que toutes les portes sont ouvertes envers nous dans le monde entier. Donc quand j'y pense, je suis vraiment reconnaissant parce qu'on n'a rien fait, mais Dieu il a ouvert le chemin. Un jour, je suis allé me coucher, mais je me suis réveillé tôt le matin. Et ce matin, j'ai discuté avec ce Kim Yoon-ho au téléphone. C'était 5 heures du matin. Et il connaissait une personne, une dame indienne. Alors il y a une personne, une dame qu'elle connaissait et qu'elle était sur le point de mourir. Et c'était Sœur Kim Yoon-ho qui a interprété pour moi. Alors je lui ai prêché l'évangile à la dame. Aujourd'hui on va arrêter là. Et la dame, elle écoutait la parole avec de la joie. Et à chaque fois que j'y pense dans mon cœur, cette personne est guérie du cancer. Cette personne, il se procure de bons nouveaux cœurs. Quand il aime Jésus-Christ, quand il parle de la grâce qu'elle a reçue, dans ces moments-là, je suis comblé des joies dans mon cœur. Et Dieu veut donner cette grâce non seulement au pasteur Park, mais à nous tous. Ce matin, on peut voir que le peuple d'Israël voulait conquérir Jéricho. Ils sont sortis du pays d'Égypte. Ils étaient presque au pays des Canaan. Alors ils ont envoyé 12 espions pour explorer le pays. Alors ils ont exploré le pays de Canaan, ils sont retournés. C'était vraiment un pays où coulait le miel et le lait. Mais il y avait beaucoup de gens géants, du coup ils étaient effrayés. Donc seulement Josué et Caleb, ils étaient survécus et les autres, ils sont morts. Après 40 ans, ils sont allés à nouveau au pays des Canaan. Donc l'entrée du pays des Canaan, c'était Jéricho. Lorsque je lis ces genres d'histoires bibliques, donc ça touche mon cœur. Et il y avait 3 choses pour conquérir la ville de Jéricho. Ils ont envoyé premièrement les espions. Et deuxièmement, à cause du Jourdain, ils ne pouvaient pas traverser. Et troisièmement, la ville de Jéricho était si solide qu'ils ne pouvaient pas effondrer la ville. Alors ils ont envoyé 2 espions.
Quand il entre dans la ville de Jéricho, quiconque le voit, parce que le peuple d'Israël, ils ont passé 40 ans dans le désert. Donc la manière dont ils s'habillaient, la manière dont ils vivaient, c'était tout différent. Donc on pouvait voir que c'était vraiment des espions. Est-ce qu'il allait les laisser vivre? Lorsqu'ils sont arrêtés, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont les tuer. Mais Josué, il a envoyé 2 espions. Mais nous sommes espions. Mais si on va là-bas, on va être arrêtés. Alors ils avaient très peur dans le cœur. Les habitants de Jéricho, ils savaient que le peuple d'Israël, ils étaient sortis de l'Égypte. Ils ont aussi pris la connaissance que le peuple d'Israël, ils ont conquéri les autres villes. Alors ils étaient dans la peur. Alors lorsque les espions sont entrés dans la ville, ils savaient immédiatement qu'ils n'étaient pas les habitants de Jéricho. C'était comme si on a envoyé les espions pour qu'ils soient arrêtés. Mais Josué, est-ce qu'on doit vraiment y aller pour explorer la ville? On pense que si on va là-bas, on va être tué et on va être arrêté. Mais Josué, il a envoyé 2 espions à Jéricho. Alors ils ont ouvert la porte de la ville, ils sont entrés en ville. Alors ils sont entrés dans la maison de Rahab. Ils étaient là. Alors quelqu'un a dit, ces 2 personnes, ils ne faisaient pas partie de notre ville, ils sont absolument les espions. Alors le roi, il a envoyé les soldats immédiatement et qu'ils ont frappé la porte. Ouvre la porte! Et les espions, ils ont pensé que bientôt je vais mourir. Rahab aussi, il a pensé qu'elle devait ouvrir la porte. Mais Rahab, elle a dit, ferme la bouche, suivez-moi. Alors elle a mis dans le toit et les a cachés. Donc ici, on dit que on les a cachés sous des tiges de lin. Tiges de lin, c'est quoi? Donc le marijuana, c'est les tiges de lin, c'est le feu. Donc c'est la drogue, n'est-ce pas? Donc si on le fait, on peut être arrêté. Je pense que l'arabe, elle était prostituée, donc elle a fumé le marijuana. Quand j'étais petit, il y en avait beaucoup, mais on ne savait pas. Donc l'arabe, elle les a cachés sous tiges de lin. Les gens, ils ont frappé la porte. Elle a dit, on n'a plus de vin, on n'a plus de bière, c'est fermé. Viens demain, ouvre la porte. Alors elle a ouvert la porte et qu'il y avait les soldats devant la porte. Pourquoi vous êtes là? Tu sais, il y avait 2 personnes qui sont venues, n'est-ce pas? Oui, je l'ai vu. Ils sont allés où? Ils m'ont demandé à quelle heure on va fermer la porte de la ville. Et vers la nuit, ils se sont précipités à la porte de la ville. Poursuivez-le, peut-être vous allez les atteindre. Alors ils sont partis immédiatement. Alors elle a fermé la porte à clé, encore une fois. Elle est allée au toit, elle a dit aux espions, lorsque nous avons entendu de vous, notre esprit était abattu à votre aspect. Je vous ai sauvé.
comme je vous ai sauvé, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Lorsque ces deux espions écoutaient ça, on écoutait ça, pas sûrement ils étaient censés mourir. Si Rahab avait dit ça aux soldats, ils seront déjà morts. Donc après avoir écouté la parole des Rahab, ils se sont dit, bah vraiment Dieu nous a sauvés. Donc vers la nuit, ils sont sortis. Ils ne pouvaient pas sortir par la porte de la ville. Mais puisque la maison de Rahab était sur la muraille de la ville, donc ils ont descendu par la corde de la muraille de la ville. Et quand ils ont dit, quand on va revenir ici, vous allez mettre la corde rouge par la fenêtre. Bah, si vous sortez de la ville et que si vous êtes tué, ce n'est pas notre responsabilité. Mais que si vous mettez le fil rouge chromasi à la fenêtre, on va vous protéger. Alors lorsque Dieu a envoyé deux espions à Jéricho, donc à travers cette histoire, il nous montre comment les gens qui étaient dans cette ville étaient sauvés. Même le fait de traverser le Jourdain, même puisque la muraille était très solide, qu'on ne pouvait pas faire s'effondrer la muraille. Mais par la puissance de Dieu, Dieu nous a fait traverser le Jourdain. En 1962, j'ai reçu le salut. Et en ce moment-là, j'étais vraiment reconnaissant et que je voulais faire quelque chose pour Dieu. Mais je n'avais rien à faire pour Dieu. Si j'avais de l'argent, je voulais donner ça comme l'offrande à Dieu. Mais en ce moment-là, je n'avais pas le boulot pendant 2 ou 3 mois, donc je n'avais pas d'argent. J'étais si reconnaissant à Dieu que je voulais faire quelque chose pour Dieu. C'était juste après la guerre de la Corée. Donc dans beaucoup de maisons, beaucoup des hommes étaient tués et qu'il n'y avait que des femmes. Et si on rend visite ces gens, il y avait beaucoup de femmes qui vivaient quand il pleuvait, la pluie fuyait par le toit. Et quand on a chauffé la chambre, il y avait des fumées qui remplissaient la chambre. Comme j'étais très reconnaissant du salut que j'ai reçu, un jour, je me suis dit, en voyant ces gens des maisons, je me suis dit, je peux les réparer. Alors j'imaginais quand je serai âgé, je vais réparer la maison et je vais dire à la dame que j'ai réparé la maison. Est-ce que vous pouvez me donner justement un verre d'eau pour voir? Donc j'ai bu un verre d'eau. Donc j'étais vraiment heureux de faire ces genres de choses par Jésus-Christ. Même si je ne peux pas donner l'offrande à Dieu, mais je peux quand même réparer le toit. Je peux réparer la chambre. Et je n'ai jamais imaginé de devenir pasteur. De temps en temps, quand les pasteurs viennent chez moi, je les vois comme les grandes personnes. Après le salut, j'étais si reconnaissant que je voulais me donner à Dieu. Mais j'avais rien du tout. Tout ce que j'avais, c'était le corps, la chair. Et que je voyais mon corps comme très inutile. Mais quand même pour Dieu, je vais réparer la maison. Peut-être je vais réparer d'autres choses pour les autres. Je peux le faire, c'est facile, c'est pas trop dur. Et j'ai pensé de vivre en réparer la maison toute la vie. Après avoir réparé le toit, si je vois un verre d'eau, et après, quand je sortais de la maison, j'étais très reconnaissant dans mon cœur et heureux.
Alors ces jours-là, j'ai décidé de mon cœur de donner ma vie à Dieu. Je n'ai jamais imaginé de devenir pasteur et prêcher cet évangile précieux. Non, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai seulement imaginé que peut-être je vais réparer la maison, je vais en verre d'eau et que je vais penser que je travaille pour Dieu. Mais Dieu, il a bloqué tous les autres chemins dans le monde. Et je me débattais pour me débrouiller, mais il n'y avait rien que je pouvais faire. J'étais découragé, j'étais déçu et que je voulais me suicider, je voulais me tuer. Mais j'avais aucune raison de mourir. Alors c'est pour ça que je ne me suis pas tué. Mais Dieu m'a fait prêcher l'évangile. Et en 2020, à cause de Covid-19, il y a beaucoup de gens qui sont en peur, il y a beaucoup de gens qui meurent. Et le message de l'évangile que j'avais prêché, c'était devenu comme l'espoir. Ça a consolé leur cœur. Et pendant le séminaire, j'ai prêché la parole 11 fois. Et Dieu, il a fait en sorte que le monde entier puisse écouter ma parole. Et quand j'ai rencontré les gens, ils ont tous dit qu'ils ont écouté mon sermon. Bien sûr, les gens que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui me connaissent. Mais je suis reconnaissant que beaucoup de gens ont écouté l'évangile. Il y a quelque chose qui est simple devant Dieu. Si on va à Isaïe chapitre 55, il y a des paroles. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme si le ciel est le plus haut que la terre, ma pensée est plus haut que vous, votre pensée. Ce n'est pas notre pensée à nous, mais c'est la pensée à Dieu. Le cœur de Dieu et notre cœur, c'est différent. Lorsque notre cœur est attaché à Dieu, en ce moment-là, le cœur de Dieu va entrer en nous. Le cœur qui est entré en nous, c'était le cœur qui était dans le cœur de Dieu. Le cœur qui est en Jésus-Christ, ça entre dans mon cœur. Dans mon cœur, j'ai la pensée de la chair. Et j'ai également le cœur de Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai deux pensées là dans mon cœur. Si on les regarde, on ne peut pas bien distinguer. Mais si on les regarde de près, on peut voir que la pensée de lâcher nous amène à la destruction, à la malédiction. Par contre, la pensée de Jésus-Christ va me conduire pour que je puisse devenir comme Jésus-Christ. Beaucoup de fois, j'ai dit aux sœurs que est-ce que vous pouvez distinguer votre mari avec des autres hommes? Donc bien sûr que toutes les sœurs elles peuvent distinguer leur mari avec d'autres personnes. Mais si on pense un petit peu, une pensée est entrée dans mon cœur. Mais est-ce que cette pensée vient de Dieu? Mais est-ce que ça vient de Satan? On apprend pour distinguer ces pensées. On ne sait pas exactement au départ, mais si on les regarde en détail, précisément, cette pensée-là, ça vient de Dieu. Ce qui vient de Satan, là, au départ, il paraît très magnifique, mais ça nous donne la destruction. On écoute la parole de Dieu et on y croit. Être conduit par la parole de Dieu, dans cette pensée-là qui vient de Jésus-Christ, c'était la pensée qui était en Jésus qui avait conduit Jésus-Christ. Puisque c'était la pensée qui avait conduit Jésus-Christ. La pensée qui était en Jésus-Christ est entrée dans mon cœur. Il me conduit. Et si je suis conduit par cette pensée, c'est par ce cœur de Jésus-Christ. Dieu va me conduire C'est vraiment merveilleux. On va devenir petit Jésus-Christ.
À chaque fois que je parle de vous, je parle de l'évangile devant vous, ce n'est pas moi qui avais compris l'évangile, mais c'est le cœur de Jésus-Christ qui était en moi qui m'a conduit à comprendre l'évangile. Donc on travaille comme le petit Jésus, comme si Dieu avait aidé Jésus-Christ. De la même façon, Jésus-Christ est vivant dans mon cœur et qu'il travaille pour nous. Lorsque le peuple d'Israël voulait conquérir le Jéricho, ils avaient envoyé 2 espions. Les espions, ils avaient peur dans le cœur. Parce que les gens, ils savent très bien qu'ils sont des espions. C'était comme si les espions, ils allaient à Jéricho pour mourir. Mais ils sont toujours allés à Jéricho. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Dieu il ne va pas nous laisser mourir. Il va nous bénir. Il va nous accorder la grâce. C'est pour ça parce qu'ils croyaient à la parole, ils sont allés à Jéricho avec l'audace dans le cœur. S'ils n'avaient pas la foi, ils diront que pourquoi Josué m'a envoyé ici? S'il m'envoie à Jéricho, ça veut dire qu'il veut que je meure. Je vais bientôt mourir. Pourquoi est-ce que je dois y aller? Ils seront saisis par la peur. Puisque tout le monde, il va survivre. Donc je pense que les espions aussi, ils avaient telle pensée. Mais il y avait d'autres pensées en eux. Normalement, c'était impossible de sortir de l'Égypte, mais ce n'est pas la puissance de Dieu qu'on est sorti. Dieu nous a aidés dans le désert. Et normalement, on devait mourir dans la mer Rouge, mais il nous a fait traverser la mer Rouge. Cette fois-ci aussi, Dieu va nous aider. Selon moi, c'est pas possible. Mais il ne va pas nous laisser mourir, il va nous sauver. Et ils sont allés au pays des Canaan, ils sont allés à Jéricho par la foi. Et la première maison qu'ils avaient visitée à Jéricho, c'était la maison des prostituées Rahab. Dès qu'ils sont entrés dans la maison des Rahab, les soldats sont venus pour les poursuivre. Ouvre la porte! Alors ils savaient déjà qu'ils étaient des espions. Alors les espions, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Alors 2 espions, ils pensaient qu'ils allaient mourir, ils étaient saisis par la peur. Mais la prostituée Rahab, ils ont dit, ne fais pas du bruit, montez, montez. Montez au toit. Elle a ramené au toit et qui les a cachés sous les tiges des lin. Et après, elle a enlevé l'échelle. C'est fini. Il n'y a plus de vent. Reviens après. Je vous dis, c'est déjà fini, c'est fermé. Pourquoi vous voulez entrer dans la maison? C'est déjà fermé. Alors lorsqu'elle voyait les soldats, elle était surprise. Et il n'y avait pas les étrangers qui sont venus là? Oui, il y avait 2 personnes qui étaient venues. Il s'est discuté secrètement. Et je leur ai dit que je vais fermer la porte. Alors il vient de sortir, donc il faut le poursuivre immédiatement. Peut-être que vous allez les atteindre. Et les espions, en haut, ils ont écouté ce qui s'était passé. Quel genre de pensée est-ce que les espions ils auraient eu dans le cœur? Dieu, c'est comme ça que Dieu nous protège. Après que les soldats sont partis, elle a fermé la porte à clé. Elle est revenue aux espions. Nous avons appris que le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Et on a écouté quand vous avez vécu dans le désert. Nous avons aussi appris que vous allez venir nous attaquer. On était saisis par la peur. Si je ne vous ai pas sauvé, vous serez déjà mort. J'ai sauvé votre vie. Vous de même, il faut sauver ma famille. Et parmi les 2 personnes, une personne là, c'est qui? Parmi 2 espions, une personne, il s'appelait comment? Qui?
Oui, Salmon. Salmon. Salmon, ce n'est pas saumon et le poisson. Donc cet espion Salmon, il est tombé amoureux de la prostituée Rahab. Ah oulala, je n'ai jamais vu une personne, une femme aussi sage qu'elle. Elle est vraiment excellente. Mais comment est-ce qu'elle est devenue la prostituée? Il était son sauveur. Il dit à la femme, puisque la maison de Rahab était sur la muraille, il pouvait descendre par la corde. Ah, c'est comme ça que Dieu nous protège. Il a dit à Rahab, donc vous allez mettre en cordon des fils cramoisis à la fenêtre. Lorsqu'on va revenir, si vous êtes dans cette maison, on va les protéger. Mais si vous sortez de cette maison, on ne peut pas prendre la responsabilité pour ces gens. Mais si vous êtes dans la maison, on va les protéger. Et ensuite, par la corde, ils sont descendus et qu'ils sont sortis de la ville. Ils sont retournés à Josué. Ils ont dit à Josué, on ne savait pas que par cette manière que Dieu va nous sauver. Si on me dit de donner ces gens des témoignages, j'ai beaucoup de témoignages. Vraiment, Dieu il est avec nous. À chaque fois que j'étais en difficulté, il m'a aidé, il m'a protégé, il m'a accordé la grâce. Quand je suis allé à Pardon pour la première fois, ces jours-là, j'ai failli mourir des gaz, des charbons. J'étais trop fatigué et crevé. Dès que j'étais couché, je me suis endormi. J'étais en profond sommeil, mais à cause des cris de ma fille, j'étais réveillé. J'étais réveillé et que j'étais très irrité. J'ai dit à ma femme, pourquoi tu fais pleurer la fille? Bah, je ne sais pas pourquoi elle pleure. Alors elle a apaisé la fille et elle s'est endormie. Et quelques temps après, encore une fois, ma fille Unsuk elle commençait à pleurer. Donc comme j'étais réveillé 2 fois, j'étais très irrité. Pourquoi tu l'as fait pleurer? Moi, je ne sais pas pourquoi elle pleure. Alors, allume la lumière. Il n'y avait aucun problème. Alors, on a apaisé, caressé l'enfant. Et ma femme, elle s'est levée pour aller aux toilettes. Elle a ouvert la porte. Lorsqu'elle a ouvert la porte, il y avait du vent froid qui est entré. Mais soudainement, elle est tombée par terre. Mais parce que à cette époque-là, si on respire les gaz et charbons, on tombe comme ça. Et ces jours-là, pour nous sauver, Dieu il a fait pleurer Unsuk, ma fille. Alors j'ai poussé Unsuk vers la porte, pensant que j'allais aussi, si je la porte et si je marche, j'allais tomber. Et j'ai crié, au secours! Nous sommes en danger, au secours! Alors il y a des gens qui sont venus vers notre maison. Qu'est-ce qui se passe? On est intoxiqué par les gaz et charbons. Elle nous a aidés à sortir de la chambre. Ils ont mis des couvertures dans le salon. On a dormi dans le salon. C'est comme ça qu'on était sauvés, les 3 personnes. Si Unsuk, ma fille, n'avait pas pleuré là, ces jours-là, on serait déjà morts, les 3 personnes. C'est vrai que j'avais beaucoup de dangers et des problèmes. Dieu m'a jamais ignoré. Ben voilà. J'étais pas très fidèle à Dieu. Mais, alors que je n'étais pas très fidèle à Dieu, des fois je prenais mon chemin, j'ai pris la chair, je suivais ma pensée. Mais Dieu il était toujours sincère. Comme je grandissais,
ce qui est vraiment merveilleux. Maintenant, selon notre point de vue, on doit mourir. Mais quoi qu'il arrive, Dieu, il résout tous les problèmes. Lorsque les espions sont allés à Jéricho, Dieu les a sauvés. Dieu, il a dit aux sacrificateurs de porter l'autel. Donc moi, je vais mettre à sec la mer, vous allez traverser le Jourdain. C'est vraiment merveilleux. Alors, toutes les histoires dans la Bible, de la même manière, Dieu il a travaillé dans ma vie. Dieu, il a travaillé de la même manière dans ma vie. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai rencontré petits et grands problèmes dans ma vie. Donc Dieu ne m'a jamais ignoré. Il m'a protégé, il m'a aidé. Maintenant, je suis âgé. Mais je suis très heureux parce que, comme je suis âgé, je peux ressentir que je suis âgé, vieux. Donc ma capacité de mémoire se dégrade de plus en plus. Quel est ton nom? Tu t'appelles comment? Je ne suis pas à ce niveau-là, mais... Donc ma capacité de mémoire se dégrade. Des fois, je connais ça très bien, mais je ne m'en souviens pas. C'est pour ça que je lis plus souvent la Bible. Dieu, après nous avoir sauvés du péché, il nous a pris comme les enfants et que Dieu il a voulu accomplir le travail précieux à travers nous. Pendant les dizaines d'années, pendant presque 60 ans, Dieu m'a conduit. C'est vrai que dans ma vie, il y avait beaucoup de difficultés, des problèmes, mais Dieu ne m'a jamais ignoré, méprisé. Tout était accompli par Dieu d'une manière magnifique. Plus je pense à ça, plus je suis heureux, je suis reconnaissant. Et à chaque fois qu'on travaille, Dieu nous accorde la grâce. Je ne voulais pas commencer l'école des missions. Mais si je n'avais pas commencé l'école des missions, est-ce que j'aurais pu prêcher l'évangile dans le monde entier? Dans notre école de théologie deviendra une école la plus célèbre du monde. Il n'y aura aucune école de théologie qui nous attraperont. Donc quand Dieu travaille, c'est vraiment merveilleux. Les pasteurs du monde, ils veulent écouter notre parole, ils veulent apprendre à travers nous, ils veulent suivre la vérité, ils veulent apprendre la vie spirituelle. Je suis infiniment reconnaissant dans mon cœur. Quand on fait le travail de Dieu, Satan nous dit, si tu prends ce chemin-là, tu vas mourir. Réfléchis, si tu vas là-bas comme espion, est-ce qu'on va te laisser vivre? On ne va pas te laisser vivre. Il va te tuer. Très bientôt, on va t'attaquer et que tu vas mourir. Selon notre pensée, c'est comme ça, c'est sûr. Quiconque le voit, ce que Satan nous dit, c'est vrai. C'est plus convaincant, mais quand on voit le travail de Dieu, la méthode de Dieu est plus magnifique que ça. Dieu nous protège. À chaque fois qu'on traverse le problème, par la puissance de Dieu, on les surmonte. Et les espions, ils retournent à Josué et qu'ils ont donné ce témoignage au peuple d'Israël. Ces jours-là, on pensait qu'on allait mourir. Mais on est entré dans la maison des Rahab et que les soldats, ils ont frappé la porte. Ouvre la porte. Et on était vraiment saisis de la peur. Et ces jours-là, on pensait qu'on allait mourir. Mais lorsqu'on a regardé le visage de la prostituée arabe, mais la prostituée, elle a dit, ne fais pas de bruit. On n'avait pas d'autre choix que de suivre la Rahab.
On est allé au toit, on est monté l'échelle, on est allé au toit, pas l'échelle, et qui nous a cachés sous les tiges de lin et elle a enlevé l'échelle. Et après, elle a fait semblant comme qu'elle vient de dormir et qu'elle a ouvert la porte. Donc, sous le tige de lin, en écoutant la conversation entre Rahab et les soldats, on s'est dit dans notre cœur, ah, c'est comme ça que Dieu nous protège. Parce qu'on est déjà, parce que c'était déjà dévoilé, on ne peut pas sortir par la porte de la ville. Parce que les soldats, ils protègent, ils gardent la porte. Mais puisque la maison des Rahab était sur la muraille de la ville, dans la nuit profonde, et que, merveilleusement, dans la maison des Rahab, il y avait le cordon de fil, il y avait la corde. Je ne sais pas si Rahab elle faisait la formation militaire, je ne sais pas pourquoi il y avait la corde dans la maison des Rahab. Donc ils ont utilisé la fenêtre et la corde pour sortir de la ville. Even la corde, c'était assez épais qu'ils ont pu descendre en sécurité. Ah, Dieu est Dieu. Quelle que soit la situation, Dieu, il connaît la situation, il a tout préparé. Il a préparé toutes choses et que Dieu nous aide. Donc, le Jéricho est à nous, on va les battre. Ils ont donné ce témoignage au peuple d'Israël. C'est vrai, c'est Dieu qui a fait ça. Pendant les dizaines dernières années, par cette méthode que Dieu m'a aidé. Il y avait des gens qui étaient contre nous. Il y avait des gens qui se sont moqués de nous. Il y avait des gens qui nous ont dérangés par les mensonges. Mais on n'est pas battu avec eux. Tout ce qu'on a fait, c'est de prêcher l'évangile. On n'a pas discuté avec eux. Mais on peut voir que Dieu a énormément travaillé. Mais parmi les frères et les sœurs, il y avait des gens qui avaient doute sur nous. Ça faisait mal au cœur, ça faisait mal dans mon cœur. Et même si il y avait des gens qui ont quitté l'église, ce qu'ils disaient, ça n'avait pas de sens. Donc j'avais vraiment pitié d'eux. Ils sont sauvés, mais pourquoi ils disaient, pourquoi ils faisaient ça? La Bible dit que tout est méchant, mais Dieu, il était toujours sincère. Comme c'est par Rahab que Dieu a sauvé 2 espions. Donc, j'ai dit ça souvent. Salmon, après avoir battu Jéricho, il a beaucoup aimé Rahab, la prostituée. Il devait épouser Rahab. Mais pourquoi cette femme est devenue la prostituée alors qu'elle est très sage? Elle est très innocente. Alors il voulait savoir. Il était très curieux. Donc apparemment, c'est vrai qu'elle était la prostituée. Elle était la prostituée qui vendait le vin, qui vendait son corps. Mais son cœur était très pur. Elle était sage. Et elle aimait Dieu. C'est ce qu'il ressentait dans son cœur. Normalement, pourquoi l'homme il voulait épouser la prostituée? Donc, normalement, c'est comme ça que nous pensons. Mais non. Bien qu'elle soit la prostituée, mais elle n'est pas la prostituée. C'est la personne que Dieu a préparée pour moi. C'est Dieu qui l'a rendue la prostituée pour qu'elle puisse me rencontrer. Tu dois l'épouser. Tu l'aimes beaucoup, je l'aime. Donc je n'ai jamais vu une personne comme elle. Quand j'ai pensé au cœur de Salmon, il était très sincère dans son cœur. Il était très sincère dans son cœur. Un jour, il va dire à son père,
Bah, mon père, 결혼하고 싶습니다. bah, je vais me marier. 그래. Ah bon? 반가운 소리다. Bah, c'est très bien. 나도 내 며느리 보고 싶다. Moi, je vais aussi voir ma belle-fille. 여자친구가 있어 아가씨가 정해졌니? Est-ce que tu as une petite amie? Tu as la fiancée? 제가 마음에 그 여자하고 결혼하고 싶습니다. Simon dit, oui, il y a une femme que je vais épouser. 어떤 여자니거든? Elle est qui? 직업이 뭐야? Quelle est sa profession? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est infirmière? Est-ce qu'elle est enseignante? 그럼 Elle est professeure? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? 아버지 솔직하게 얘기하겠습니다. Mon père, je vais être honnête avec toi. 그래 괜찮아. Bah vas-y, vas-y. 뭘 하는 여자? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? 아버지 죄송합니다. Bah je suis désolé, papa. 뭐가 죄송해? 이야기해 괜찮아. Pourquoi tu es désolé? Dis-moi. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? 생각하시는 모르겠지만 Je sais pas comment tu vas en penser. 저는 그 여자를 사랑했습니다. Bah je l'aime, 그 여자 기생입니다. mais elle est la prostituée. 기생이라고. Prostituée? 너 나한테 농담하는 건 아니지? Bah tu rigoles. 너 한 번도 헛소리 하는 걸 본 적이 없는데. Je t'ai jamais vu mentir. 난 지금까지 너로부터 지혜롭고 올바른 판단을 가진 줄 알았는데. Bah quand je t'ai vu, je pensais que tu étais excellent et que tu étais intelligent. 그 기생하고 결혼한다. Mais toi, tu veux épouser une prostituée? 잘 이해가 안 간다. Bah moi, je comprends pas. 난 너를 믿는다. Bah je te fais confiance. 네가 그렇게 단순한 사람이 아닌데. Tu n'es pas une personne simple. 기생하고 결혼하게 된 계기가 있겠지. Bah explique-moi pourquoi tu veux épouser une prostituée. 야 아버지 그 사람은 기생이지만 Oui, mon père, c'est vrai qu'elle est la 내 prostituée, 생명의 어디 mais elle est mon sauveur. 나를 죽으면서 건져. Elle m'a sauvé de la mort. 그 여자는 Et elle, 내가 물어보지 않아서 어찌다 기생인지 모르겠지. je n'ai pas encore demandé pourquoi elle est devenue la prostituée, 하나님 쓰는 여자. mais c'est une femme qui est utilisée par Dieu. 외모가 아름답다 그 소리는 할 수 없지. Moi, je ne peux pas dire qu'elle est belle physiquement, 난 수많은 여자를 만나봤어. mais jusqu'à maintenant, j'ai rencontré beaucoup de femmes. 여자처럼 하나님께 가깝고 Mais je n'ai jamais vu une femme qui était aussi proche de Dieu comme elle. 난 그 여자 몸 안 보기로 했어. Moi, j'ai décidé de ne pas regarder son corps, 마음을 봤습니다. mais j'ai regardé son cœur. 누구도 갖지 못한 아름다운 마음을 가진 여자. Elle avait un cœur précieux que personne dans ce monde 전 아버지 아들 ne peut avoir. Je suis ton fils, papa. 허락해 주시면 Si tu me permets, 하고 결혼하고 싶어. bah, je voudrais l'épouser. 그 여자가 우리를 살려주었고 내 생명을 건져줬고. C'est elle qui m'a sauvé, c'est 난 elle qui m'a 온 sauvé de la 마음으로 mort. 그 여자를 향해 사랑에 빠졌어. Je suis tombé amoureux d'elle. 저 기생인 줄 알고. Bah, je sais qu'elle est la prostituée. 그런 마음 있었지만 Bah, j'avais la pensée comme 내 toi aussi au 생명의 départ. 원인이고. Mais elle est mon sauveur. 난 Et 그 ma- 여자를 et même 보고 aussi. 가장 행복할 것 같습니다. Bah, si je l'épouse, je serai le plus heureux du monde. 아버지 내가 이런 말씀도 죄송한데 Mon père, je suis vraiment désolé de te dire ça. 허락해 주십시오. Mais permets-moi de 정말 l'épouser. 나 진짜 Je l'aime beaucoup. 야, 네가 사랑하는 자와 결혼한데 내가 못할 게 뭐 있냐? Bah, c'est toi qui marie, qui va épouser. Comment est-ce que je peux être contre toi? 살아면서 한 번도 그런 판단한 거 본 적이 없어. 오랜데 네 생각 옳다고 생각한다. Mais jusqu'à maintenant, je t'ai jamais vu te tromper, donc 솔직히 je pense que 기생이라는 건내 마음에 la décision que tu vas 그리지 prendre, 않는 건 아니지만 sera juste. 도대체 Bah, 어떤 pour être honnête avec 여자들이 toi, je vais pas écouter le mot la prostituée. Mais 네가 comme tu 그렇게 l'aimes beaucoup, 사랑한다면 si tu l'aimes beaucoup, 바보가 아닌데 tu n'es pas en con, tu n'es pas en stupide. 주고 싶다. Mais je vais te faire 이거는 confiance. 네가 결정한 거다. C'est toi qui vas 난 décider. 너에게 따를게. Je vais suivre ta décision. 나한테 와서 며느리 노릇만 잘하라고 해라. Bah, fais elle de bien jouer le rôle de la belle-fille. 아버지 감사합니다. Bah, papa, merci. 아버지 감사합니다. Papa, merci. 뭐가 감사해. 내가 당연히 Bah, 하는 거. pourquoi tu dis 네가 merci à moi? 행복하지만 내가 너 행복하라고 하는 거고 네가 좋아하는 거 하는 거야. Bah, tout ce que je fais ça, c'est pour ton bonheur. Ça va. 이야기들이 Ah, je pense qu'il aurait beaucoup discuté avec son père. 있는 이야기 하려면 한이 없어. Bah, à part ça, si je dois encore raconter d'autres choses, il n'y a pas la fin. 인간의 기준을 다 버리고. Donc, ils ont abandonné les standards de 그래서 l'homme. 예수님을 이끌어갔던 그 성령의 마음이 Le cœur de Saint-Esprit qui a conduit le cœur de 이 Jésus-Christ. 사람들의 마음을 끌어가고 있어서 Ce cœur de Saint-Esprit est en train de 작은 conduire leur 예수가 cœur. 되고
Il devient un petit de Jésus-Christ, il devient le serviteur de Dieu. Et ils sont en train de faire des choses que les autres ne peuvent jamais faire. Et ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on est né dans ce monde, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, on s'est sacrifié pour Jésus-Christ, mais on est insulté pour Jésus-Christ, on est dérangé par les autres pour Jésus-Christ, on est affamé pour Jésus-Christ, on traverse les difficultés pour Jésus-Christ. Donc c'est ce qui est le plus magnifique et formidable. Même si on connaît l'amour de Jésus-Christ pour nous, mais à chaque fois qu'on rencontre des problèmes, mais on fait les efforts pour nous protéger par la chair. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui ignore l'amour de Jésus-Christ? On aime Jésus-Christ. Ce n'est pas maintenant seulement qu'on a besoin de Jésus-Christ, mais dans 10 ans. Toute notre vie, on doit vivre uniquement par Jésus-Christ. On doit donner toutes choses à Jésus-Christ. Donc si vous rencontrez l'occasion de vous sacrifier pour Jésus-Christ, n'hésitez pas de vous sacrifier pour Jésus-Christ. Si vous devez rencontrer des difficultés, pensez à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous. Donc il ne faut plus penser à votre chair. Il ne faut plus penser à votre chair. Ayez la pensée de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ nous protège, Jésus-Christ, s'il nous protège, on peut être protégé 100 fois et 1000 fois plus que notre protection nous-mêmes. Comme la femme adultère. On a reçu l'amour infini de Jésus-Christ. Il a versé le sang pour nous. Il est mort sur la croix. Il a été piqué par la lance. Il était fouetté par le fouet. Ce n'est pas juste une connaissance, mais il a expérimenté tout ça. Il est mort pour nous. Des fois, on peut être insulté pour Jésus-Christ. Ben, laisse les gens t'insulter, te maudire. Il y avait un frère qui est venu auprès de moi et m'a dit, « Pasteur, il faut avoir honte. » Pourquoi? Est-ce que c'est bon d'être jugé dans le tribunal? Ben, je lui ai dit, même Jésus-Christ, il a été jugé. Mais apôtre Paul aussi, il était jugé. Donc, pasteur, est-ce que tu es pareil que Jésus-Christ? Ben, je ne suis pas pareil que Jésus-Christ. Mais j'étais jugé pour la même raison que Jésus-Christ. Quand j'ai écouté ça, quand j'ai pensé à ça, le fait d'être jugé, j'étais aussi reconnaissant devant Dieu. Parce que Jésus-Christ était avec moi. Bah, de temps en temps, je suis insulté par les gens pour Jésus-Christ. Et que sur Internet, il y a beaucoup de des choses bizarres. Et il y a des gens, en fait, il y a aussi des stations de télévision chrétiennes qui fait comme si je suis toujours jugé, je suis toujours en procès. Mais c'est vraiment ridicule. Mais on est reconnaissant parce que Dieu nous a sauvés de tout ça. Il nous a sauvés. C'est vrai que devant nous, il y a le Jourdain qui déborde. Mais Dieu, il a résolu tous les problèmes pour nous. Alors qu'il y a une ville qui est très solide comme Jéricho. Mais Dieu, il va le faire s'effondrer. Dieu nous fait marcher sur le chemin du salut. Maintenant, mes cheveux sont blancs, gris, et je suis âgé. Et je suis reconnaissant toujours parce que Dieu m'a fait le travail de l'évangile. Je ne sais pas pour combien de temps je peux encore travailler pour l'évangile.
Mais souvent, je pense, à chaque fois que j'y pense, je suis reconnaissant dans mon cœur. Je suis reconnaissant de vivre pour l'Évangile. Je suis reconnaissant parce que Dieu m'a fait prêcher l'Évangile. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Moi, je ne suis pas mort sur la croix, mais je suis insulté à cause de Jésus-Christ. J'expérimente les difficultés à cause de Jésus. Des fois, je suis dans les épreuves, mais je prêche toujours l'Évangile. Et je me pose toujours la question, pourquoi Jésus-Christ m'a aimé? Je ne suis pas une personne excellente. Je ne suis pas une personne gentille. Je ne suis pas une personne sage non plus. Mais pourquoi Jésus, tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as confié cet évangile? Je suis infiniment, infiniment reconnaissant devant Dieu. Je suis reconnaissant et reconnaissant. Jusqu'à ce que je me retrouve devant Jésus-Christ et devant Dieu, je vais servir Dieu. Je vais exalter Dieu. Je vais prêcher l'évangile de Dieu. Merci à tous. Je glorifie Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu comment Dieu a donné le Jéricho au peuple d'Israël. Il y avait 3 difficultés: les espions, le Jourdain et Jéricho qui étaient solides. Toutes les 3 difficultés semblaient impossibles. Les espions, absolument, ils devaient être arrêtés et tués. Ils n'ont pas pu traverser le Jourdain qui débordait. Et en plus, la ville Jéricho, ça semblait ne pas s'effondrer. Mais Dieu, il a fait toutes choses pour que le peuple d'Israël puisse entrer en Jéricho. Il a fait rencontrer Rahab. Il a préparé ses chemins. Dorénavant, Dieu va ouvrir les chemins pour nous. Ce que je vais vous dire encore une fois, la pensée de Dieu est différente de notre pensée et la voix de l'Éternel est différente de notre voix. Oui, sa voix est différente de la nôtre. On ne doit pas suivre notre voix, mais si nous vivons en suivant la voix de Dieu, il travaillera puissamment. En ce moment-là, on deviendra Salmon de cette époque. On deviendra Rahab de cette génération. On deviendra le serviteur de Dieu de cette génération. Et qu'on va être utilisé puissamment pour conquérir Jéricho. Alors le monde entier sera conquéri par Dieu. Et j'espère que ce monde deviendra le royaume de Dieu. Merci beaucoup.